Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, on va reprendre la suite du Père Noël, femme Père Noël, la Mère Noël, donc on dit. Donc, c'était dans la première partie, donc c'était ça. Je me suis arrêtée parce que ça faisait 46 minutes, ça fait un peu long. Donc, elle sera en deux parties, comme j'avais dit dans la première vidéo. Donc, on va reprendre la suite. J'avais déjà fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, les deux jambes, j'avais déjà fait. Les deux pieds, quoi. On avait fait ensemble, enfin, dans la vidéo. Là, je me suis arrêtée, j'étais arrêtée à faire la robe. D'accord? Parce qu'il faut avoir le temps de faire les vidéos et les bricolages. Donc, voilà, je me suis arrêtée et on va reprendre. Donc, là, vous voyez, on avait fait l'espèce de robe. Je vais couper la ficelle le plus loin possible avec l'aiguille pour pas, voilà. Et maintenant, on va venir coller ça sur la boîte. Donc, je commence toujours par la fin de la boîte, ou je sais pas comment on dit, voilà. Et je vais venir coller. Donc, on va venir coller. J'ai toujours mon gilet parce qu'il fait froid. Je suis toujours sur la terrasse. Donc, voilà. Vous venez coller comme ça tout le long. Et à fur et à mesure que vous venez, vous le collez autour. Donc là, sur la boîte, voilà. Et à fur et à mesure, vous voyez s'il y a assez de place. Voilà, vous détendez un peu, vous voyez, pour que ça fasse, je sais pas si on le voit sur la caméra. Il y a encore pas mal de plis là, mais il faut avoir c'est pour avoir comment dire, assez pour faire tout le truc, un peu de frisottis par-ci par-là, comme on dit. Voilà, il faut détendre après à faire mesure. Vous voyez là, je détends déjà, parce qu'il faut avoir quand même assez la place, enfin assez du tissu. Je sais même pas si je vais arriver à couper. La dernière fois, il était un peu plus long. Oups là. Donc, on colle tout le long. On vient faire la robe. La robe. Après, à vous de froisser un peu, tant que c'est chaud encore. Et là, voilà. Donc là, on peut encore tirer. Tant que c'est chaud, on peut travailler sur la jupe. Donc voilà, je viens coller le reste. Donc, vous voyez, il n'y a même pas à... J'ai pas besoin de couper, je pense. Non, pas besoin de couper. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut la longueur. Donc la longueur que j'ai faite, elle est nickel. Après, à vous de travailler pour bouger un peu les frisettes. Regardez. Bon, maintenant, je vais faire propre. Vous allez plier. Donc là, je vais couper le fil qui me reste. Ça, c'était pour... c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser assez long le fil de couture. Voilà, là, je vais plier pour faire en sorte que ça fait propre la jupe. Enfin, la robe. Je le colle. Voilà, même sur la boîte, voilà. Comme ceci. Voilà. Là, on va dire c'est une jupe. Comme une jupe, C'est... Voilà. Ça fait une jupe. Ça fait même bizarre sur la boîte. Voilà. Donc voilà, j'ai même mal coupé, vous voyez. Je vois qu'il y a un petit peu là. Hop. Alors, hop. On coupe ce qui est un peu en trop. Si vous voyez que ça a dépassé, parce que là, c'est le journal. Enfin, c'est le... Je regarde juste quelque chose. J'ai eu un message, je crois. Non, c'est bon. Donc du coup, voilà. On fait une jupette. Donc ça, c'est l'arrière, toujours l'arrière. C'est comme là, le personnage là, il a aussi l'arrière. On le voit bien, normalement, sur la caméra, on le voit bien. Donc là, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, toujours vérifier là où il y a le trait. On va vérifier les pieds, les jambes. Vous voyez, on dirait presque qu'on peut même faire des personnages avec. Quand on regarde comme ça, ça fait un peu bizarre avec le tissu, mais bon, ça dépend du tissu. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je suis en train de réfléchir. On va faire les mains. Donc, j'avais déjà un petit bout de la dernière fois. Les bras. On va faire les bras. Je suis en train de regarder si j'ai assez avec les chutes là. Non. Vous voyez, là, j'ai des chutes. Comme ceci. C'est pour ça que je garde toujours les chutes. Là, je vous dis, c'était coupé de la dernière fois déjà quand j'ai fait mon personnage. Et je garde toujours. Donc, du coup, là, j'ai assez. On va le faire de la même longueur. De toute façon, il faut que je coupe encore. Donc, je fais ça juste pour vous dire la longueur, à peu près. Voilà, je coupe comme ça pour que je puisse vous donner les cotes, en fait. Parce
que j'ai plus les côtes, hein, à peu près, hein, voilà, ça vous fait un carré comme ça. Et à savoir qu'il faut encore couper après, hein. Donc voilà. Donc à peu près je vais vous donner, hein, parce que c'est pas, vous savez, c'est une chute. Donc alors ça fait 8 cm de long. 8 sur 4. 8 sur 4. Après on vient le plier, on fait une genre de manche. Je sais pas comment vous dire ça. Après il faut que je fasse, voilà. Vous le pliez en fait. Vous le pliez comme ça. Comme là, vous l'avez comme ça, le tissu. Vous venez plier comme ça pour rejoindre l'autre bout comme ça. Et ensuite, vous collez. Comme ceci. Là, ça vous fait le bras. Vous voyez? Comme celui-là. Après, moi, il faut que je regarde maintenant la dimension, puisque l'autre, il a été déjà fait. Il ne faut pas que j'ai un bras plus grand que l'autre. Donc, mais vous faites la dimension que je vous ai dit. Là, je le fais en sorte, voilà, là, c'est bon. Je vais le coller. On le colle alors, hein, pour former le bras. C'est pas toujours facile parce que, voilà, au début, c'est dur, enfin, c'est un peu compliqué pour pas se brûler les mains, hein. C'est quand même spécial. J'ai plus envie de me brûler, c'est bon. Ça arrive malheureusement avec le pistolet à colle, mais les autres colles, c'est pas terrible pour faire les bricolages. Moi, j'aime bien le pistolet à colle, donc voilà. Toujours des pubs. Donc voilà, là j'ai les... Vous voyez, c'est à peu près la même chose, hein. Voilà. Donc vous faites la côte que je vous ai dit. Maintenant, je sais que ça, c'est trop long pour... je vais attendre que ça refroidisse d'ailleurs. Et le pli qu'on a collé... D'ailleurs, celui-là, il est mal... voilà. Le pli qu'on a collé là, on va le mettre face à la boîte, comme ceci, hein. Vous voyez, là, je trouve... Et on va venir coller la main comme ça. Donc, je trouve que là, c'est un peu trop long. Vous voyez? Alors, je vais vous donner la longueur. Je vais couper et je vais vous donner la longueur. Je coupe. Voilà. Bon, ben, ça fait un petit peu le gaspillage, mais... moi, je dis, je ferai toujours tout. Donc, voilà. Donc là, il faut que je vérifie quand même où il est mon... Là. Donc, on vient coller là, comme ça, vous voyez? Donc, je vais vous donner la longueur, hein, que j'ai coupée. Et ça fait 6 cm. De là à là. 6. Donc, voilà. Là, j'ai déjà un bras. Donc, après, vous prenez la mesure de l'autre et vous venez couper l'autre aussi de la même taille, hein. Hop. Voilà. Là, j'ai les deux bras. D'ailleurs, je vous dis, hein, j'ai mal. Je trouve que la dernière fois, j'avais serré plus. Mais bon, c'est pas grave. Et l'autre côté... Ah bah, je vais prendre l'autre côté, c'est bon. J'ai un côté qui est plus serré que l'autre. Mais c'était la dernière fois que j'avais fait, donc... voilà. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre la laine. Hein, là, les bras sont faits, presque finis. Maintenant, on va prendre, c'est la laine. Alors, la laine. Non, avant la laine... Attendez que je raconte pas de bêtises. Non, c'est la laine. Donc, la laine, on vient faire les cheveux. Donc... toujours les mêmes principes. Je mesure toujours... La longueur de la règle, en fait 30 cm. Hein. Donc, je viens et j'en fais, donc, pour faire la tresse, pour que ce soit épais, parce qu'il y a encore, je trouve, celle-là, elle n'est pas très épaisse. Hein. Je vais le faire, donc, une tresse, mais avec 3 fils à chaque fois. Donc là, j'en ai déjà 2. 3, d'accord? Ça me fait un truc. Alors, ça fait une fois. 3 fois. D'accord? Donc là, j'ai combien de fils? Je vais plier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait que 2 fois. Et une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, je coupe. En fait, en ficelle, parce que c'est... Je vais prendre 3 par 3 pour faire plus épais. Parce que sinon, j'ai pas assez, la tresse, elle n'est pas assez épaisse. Donc 3, j'en ai 3 et j'en ai 3. Donc ça fait 6. Il y en a 9 en tout des fils. Hein. Une fois que vous avez ça, hein, donc on va mettre une ficelle au milieu là, comme ceci. Hop. On vient l'attacher au milieu. D'ailleurs, je regarde. Oui, j'ai enclenché. À chaque fois, je me pose la question si j'ai enclenché la
Voilà, on vient, hop, faire comme ceci, comme une moustache. Hein, on vient mettre le fil au milieu, on fait double, hop, comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire la fameuse tresse. Donc déjà, ça, je vais couper. Hein. Les deux fils qu'on fait le nœud, hop, on coupe. Je prends un peu d'eau, café. Comme ceci. Je suis désolée. Hein. Là, on vient couper donc les fameuses boucles. Hein, parce que ça fait des boucles. Hein, de chaque côté pour faire les tresses. Et voilà. Et maintenant, on va faire une tresse. Alors, je vous disais 3 fois. À chaque fois 3 et 3. Voilà. Et maintenant, on fait la tresse. Pour que ce soit en plus épais en fait. Parce que je trouvais que l'autre, déjà, n'était pas assez épaisse. Donc, pour vous aider, prenez un scotch ou quelque chose hein, pour coincer. Pour faire la tresse. Bon, moi, je la fais comme ça. C'est vrai que ça aurait été plus pratique si on le scotch. Mais bon, on va faire comme ça. Moi, j'ai l'habitude après. Voilà. Ok. On fait une tresse de chaque côté. Voilà, une fois que vous avez fait la tresse, vous tirez un peu dessus. Si vous faites comme moi, donc tirez un peu dessus. Là, on va couper un petit bout de fil de nouveau pour attacher la tresse. Hein. Donc, on attache la tresse. On fait un nœud, hop, avec le petit fil qu'on a coupé. Hop, comme ceci. Après, le reste, vous pouvez laisser dessus. C'est pas grave, on va couper. Hein. Voilà, vous voyez, là, j'ai un côté de la tresse. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Donc la mesure de la règle, hein, vous faites plusieurs fois. Vous avez fait 9, j'avais dit. Hein. Donc 9, la longueur de la règle. J'en fais 9 parce que comme ça, je prends 3 sur 3. 3 là et 3 là. Pour faire la tresse, quoi. Mais au lieu de faire qu'un fil, je fais 3 fils. Pour que ce soit bien épais. Vous voyez là, elle est même plus grosse que l'autre, je crois. Légèrement. Vous voyez? Donc là, comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait la tresse, vous faites la même chose, vous venez fermer. Donc je prends à nouveau un petit fil. Et je viens fermer. Comme ceci. Voilà. Là, voilà. Comme ceci. Bon, les fils, vous les laissez là-dessus. On va les couper tout de suite. Hop, pour que ça fasse propre de chaque côté. On coupe directement pour que ça fasse propre. Voilà. Hop, le reste, je mets de côté. Voilà, là, j'ai les cheveux qui sont finis. Comme ceci, c'est fini. Donc ça, c'est pareil, je vous montrerai. On va coller sur la boîte, comme ça. Hein. Comme ceci, on va la coller. Vous voyez? Comme ça. Donc toujours l'arrière, vérifiez que l'arrière reste toujours à l'arrière. Hein. Donc on va coller déjà donc les cheveux. Donc vérifiez que l'arrière reste toujours l'arrière. À vous de centrer. Je vais coller donc les cheveux. Hop, comme ceci. Voilà, vous voyez? Ça fait ça. Ouh, ça brûle. Malgré ça, hein, j'arrive encore à me brûler. Quand même incroyable ce pistolet à colle. Je fais attention pourtant, mais bon. Bon, après on arrangera. Voilà. Vous voyez? Ça fait comme ça. Ça fait bizarre au début. Il faut dire ce qui est. Voilà. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, parce qu'il vous faut de nouveau le fameux... je pense que là, le 1 mètre, ils vont passer. Hein, ça, c'est certain. Pour faire le couvercle et le tour de... Si ça vous aide mieux, collez-le avant, sinon. Hein, sur le... Mais moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça. Donc, je vais juste faire donc la longueur de la jupe. Hein. Voilà. J'aurais dû faire ça avant même. Vous voyez, j'ai... À force de parler, donc je vais mesurer tout le long de la jupe l'espèce de coton que je vous ai dit là qu'on a acheté à la Forfouille, chez Action. Voilà, voilà. Ah bah oui, là c'est la fin, hein, c'est comme j'ai dit. Voilà, là que je coupe là. Mais ça faites-le avant ou sinon. Hein, et si c'est fait, ben c'est pas grave. Hein. Moi je le fais aussi, donc voilà. Vous couchez la boîte hein, et vous vérifiez bien
avant de couper quand même que c'est la bonne longueur. Donc voilà. Pour moi, c'est la bonne longueur. Ce que je vais faire, je vais la couper en deux. Parce que moi, vous voyez, c'est la largeur. Je ne peux pas vous dire ça, c'est 1 mètre de long. Vous voyez? D'ailleurs, il ne doit plus me rester grand-chose avec faire deux personnages. Ouais, voilà. Il me reste que ça. Donc, j'en rachèterai si un jour je revois à nouveau. Parce que voilà. Mais là, j'ai assez pour mon personnage, pour faire mes personnages. Donc, c'est bon. Donc là, je vais le couper en deux. Enlever tout ce qui... Parce que comme on coupe, il y a toujours des petits morceaux qui s'effilochent. Donc là, je vais le couper en deux. La longueur, hein, parce que ça fait large là. Hein. Donc je viens, je plie, je coupe. Et si vous avez la même chose, faites pareil que moi, quoi. Hein. Si vous n'avez pas... j'ai dit, hein, vous pouvez prendre de la dentelle ou autre, mais ça fera pas le même effet, quoi. Hein. Vous voyez, je plie et je coupe. Voilà, ça c'est pour avoir... Parce que je trouve que ça fait trop large. Pour faire le bas de la robe, ça fait très large. Hein. Donc on coupe. Voilà, une fois que vous avez coupé tout, j'ai mis 30 secondes sur pause parce que pour que la vidéo soit moins longue possible, mais bon voilà. Alors vous allez venir à l'arrière, hein. Vous allez commencer par coller donc sur la robe, là, ici. Donc je vais mettre une pointe de colle. Voilà, je viens mettre donc le truc que j'ai coupé là. Voilà, comme ceci. Alors, on peut retourner même le pot. Voilà, le pot, je le retourne carrément. Et je viens coller donc la fameuse... le fameux machin en doudoune là que je vous ai dit. Et là, je vais le faire en fur et à mesure. Voilà, tirer en même temps sur la robe. Voilà. Oh, 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 ça chauffe. Hein. Donc, vous mettez carrément, sinon sur la colle sur le tissu. Hein, et vous venez plaquer donc la fameuse mousse. Hein, voilà, tout autour. Vous voyez, pour que ça fasse... là. Donc, après, on peut le faire à l'avance. C'est-à-dire avant de mettre avant de mettre... avant de fermer la robe et de faire sur le tissu. Hein, vous pouvez aussi le faire comme ça. Bon, moi, je le fais comme ça, voilà. Après, on peut le faire avant de le faire, hein. Avant de mettre la... Ça serait peut-être plus simple. Mais bon, moi, je suis habituée à bricoler. Donc, c'est vrai, j'ai pas pensé pour la vidéo de faire autrement. Mais bon, vous pouvez le faire avant de fixer la robe au pot. Étaler avant de coudre même. Mais ça fait plus de gaspillage. Donc, moi, je préfère faire comme ça. Parce que ça fait du gaspillage si on le fait à l'avance. Ça, vous n'aurez jamais assez, quoi. Ça va être des chutes. C'est pour ça que je le fais comme ça, en fait. Pour pas avoir de gaspillage. Voilà. Vous voyez? Et ça va aussi. Je préfère. Parce que le gaspillage, j'aime pas ça. Donc, voilà. Donc, je le fais à fur et à mesure. Et je viens coller. C'est sûr, on le sent un peu la chaleur, mais sur les doigts, surtout quand le tissu il est un peu fin. Bon, moi je prends ce que j'ai, hein. Mais voilà, ça colle. Vous voyez, j'ai fait tout le tour. Après, à vous de mesurer sur la robe. Hein. Après, mon tissu, il n'est pas très épais, donc je sens la chaleur à travers. Par rapport à l'autre, il était plus épais, donc voilà. Vous voyez, je sens la chaleur à travers, quoi, parce que le tissu, il est fin. Voilà. J'ai fini. Vous voyez, là au moins on fait pas de gaspillage du tissu, quoi. Hein. Enfin, de ça, c'est déjà pas donné non plus. Bon, c'est toujours pas cher à Action, hein, toujours. Enfin, je veux dire, ça va. Donc voilà. Maintenant, on attend un peu que ça sèche. Hein. Enfin, que ça refroidisse. Comme ceci. Maintenant, on va coller les bras. Donc les bras, hein, vous vérifiez toujours que... Ben, je sais pas où elles sont passées, mes petites boules. J'avais des petites boules. Ah, j'ai oublié de dire. Ouais, il me faut aussi des petites boules. Ah, j'ai oublié. Bon. Bon, bah, comment ça se fait? J'ai oublié ça. Ça, c'est parce que quand on fait la vidéo, c'est...
Alors il vous faut aussi, j'avais oublié, bah ouais, comment j'ai fait pour oublier ça moi? Des petites perles en bois, deux petites. Donc si vous n'avez pas, prenez des pompons, hein. C'est pareil, hein. Vous savez les petites boules de bois là, j'ai oublié de vous le dire, il en faut aussi deux pour mettre à l'intérieur de la manche de ceci. Donc là je vais coller la petite boule à l'intérieur, comme ceci, vous voyez. Si vous n'avez pas, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, si vous n'avez pas, ça c'est la petite erreur que j'ai fait, si vous n'avez pas, prenez un pompon. Si vous avez un pompon, vous voyez, hop, comme ça. Je ne sais pas comment j'ai fait pour oublier ça, il y a tellement de choses à prendre, à mettre de côté, que j'ai pu penser à mes petites boules de bois. J'étais en train de me dire, il me manque quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Voilà, pour faire les petites mains, vous savez. Et si vous n'avez pas, vous prenez des petites boules. Enfin, les petites, là, les petits pompons, ça fera aussi l'affaire, hein. Donc, voilà. Là, je viens coller, donc, mes bras. Donc, assurez-vous toujours, pas trop loin non plus de la moustache, hein. À peu près, vous faites comme ça, à peu près. Hein, à vous de voir, hein, qu'on voie les mains, hein. Vous l'avancez un peu vers l'avant. Voilà, comme ceci, à peu près, hein. Je vous montre. C'est pas évident. Mais avant ça, on va coller encore, parce que c'est pas fini les membres, les bras ne sont pas finis. On vient coller donc le fameux petit pompon, là. Vous savez, la matière là que je vous ai dit de chez Action. Et comme la dernière fois, restait de l'autre, donc je vais récupérer les petits bouts là, ceux-là. Hein. Ceux-là, je le garde pour la prochaine fois encore. Quoique non, j'ai pas besoin, j'ai besoin. Je l'ai besoin pour faire le chapeau de la mère Noël. Ici, j'en ai besoin aussi. Donc voilà. C'est dommage, avec 1 mètre, vous faites 2 personnages, quoi. Donc voilà, là je vais coller. Je vais voir si j'ai assez pour faire les deux aussi. Coller donc le... Là, ok. Hop, je viens coller donc le fameux truc. Mais toujours là où il y a le pli, hein, derrière. Alors hop, voilà. Et je viens coller donc le tour, hein, je fais le tour avec la colle. Voilà. J'avais oublié les fameuses petites boules. C'est parce qu'il y avait tellement de matériel que j'ai pu penser à mes petites boules. C'est en le faisant que je pense, quoi. Voilà. Donc là, j'ai une manche de faite. Vous voyez? Un bras, quoi. Et on va faire pareil avec l'autre. Bon, là, malheureusement, j'ai pas assez pour faire le tour. Donc ça, voilà. Donc on va prendre un autre. Je vais voir lequel est le bon. Ben voilà, j'en ai trouvé un. Là, je vais couper en deux parce que, bon, il est trop grand, hein, par rapport à l'autre. Je le coupe en deux. Ça, je le garderai aussi pour la prochaine fois. Si j'en refais pour offrir ou autre, parce que ça peut être original pour offrir. Voilà. Donc, toujours la même chose, hein, toujours vers la couture. On vient coller donc les fameux... et là, ça fait déjà de nouveau 23 minutes. Je trouve ça très très long. Mais bon, on n'a pas le choix. Si je veux vous montrer comment fabriquer une mère Noël, malheureusement, déjà j'ai fait en 2 vidéos, en 2 parties, quoi. Hein. Voilà, là j'ai la deuxième manche. Donc je viens coller déjà donc le nez, à peu près en dessous de la moustache, on va dire. Non, je vais le mettre après. Je vais plutôt le mettre après. Là, je vais mettre juste les mains, donc de chaque côté. Vous regardez quand même quand ils sont vers l'avant, quand même les mains. Hein. Vous voyez là, on le voit. Donc je vais coller la main, comme ceci. Hop. Je colle la main. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez là, j'ai fait un côté. Là, je vais faire l'autre côté. Qu'on les voie quand même, hein. Voilà. Comme ceci. Il faut quand même qu'ils sont vers l'avant, les mains, qu'ils ne sont pas trop en arrière. Donc, voilà. Ok. Comme ceci. Voilà. Là, on les voit, les mains. De chaque côté, on les voit quand même, hein, les mains. Voilà. Bon, et après, ma mère Noël, elle est bientôt finie. Il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, maintenant, on va ajouter donc les fameux pieds. Hein, en dessous.
dans la boîte à conserve, on va fixer, hop là, on va fixer de chaque côté les pieds. Donc moi je le mets à l'envers, toujours. Donc vérifiez vers l'avant toujours les bras et la moustache, voilà. Et là je viens coller donc de chaque côté les pieds, comme ceci. Hop là, voilà. On essaye de les centrer, hein. Après c'est pas facile. Voilà. On colle les deux pieds. Voilà, comme ceci. De chaque côté. Voilà. Alors essayez de centrer quand même sur la boîte, hein. Moi je suis habituée. Donc au milieu de la boîte, vous les collez, hein, de chaque côté. Là où il y a les rebords de la boîte, vous les collez de chaque côté. Voilà, comme ceci. Ah, excusez-moi, il faut que je mette sur pause là. Donc voilà, je suis désolée, hein, on m'appelle en plein milieu, j'ai pas eu le choix là de répondre. Donc voilà, on va continuer. Donc là, je viens de coller donc les bras, hein, comme on avait dit. D'accord. Là maintenant, je vais faire le chapeau. Alors le chapeau, comme je vous ai dit, je vais prendre deux sortes de verre. Hein, j'adore le vert. Vous voyez, celui-là, il est plus clair. Après, à vous de voir. Hein, c'est de la feutrine. Donc là, pareil, hein, on vient faire une espèce de triangle, ouais, on va dire triangle comme ça. Vous voyez. Je le plie, je viens couper. Après, il y aura toujours du gaspillage. Enfin, du gaspillage. On n'a pas le choix de faire comme ça. Je veux dire, parce que, voilà, il faut couper après. On n'a pas le choix. Enfin, voilà, je me garde l'autre morceau. Vous voyez, après, on va le faire en espèce de cône, comme ceci. Il faut faire en forme de cône. Vous voyez. Donc, pareil, hein, on colle et on vient assembler. Donc, hein, alors, un espèce de cône. Comme ceci, et on colle. Donc, on fait une espèce de cône et on colle. Avec le pistolet à colle. Donc, moi, je viens faire là, hop. Parce que c'est compliqué. Voilà, on est obligé de faire comme ça. On n'a pas le choix. Si vous prenez de la feutrine, vous n'avez pas le choix de faire comme moi. Je suis en train de faire. Puis, comme je suis généreuse en colle, toujours, il faut que j'attende que ça colle parce que. Voilà. Donc, je suis en train de coller. Vous collez le reste. Hein. Enfin, je veux dire, la longueur. Hein. Vous faites le cône et vous collez. Je suis en train de faire le chapeau, là, en fait. Et là, je suis obligée d'attendre parce que... c'est pas facile. Alors, les battants de colle, c'est pareil. Hein. Je suis à mon 3e, je crois. Depuis avec... que je dois faire aussi plein de bricolage, quoi. Hein. Puis avec les vidéos, tout ça. Donc, voilà. Et comme j'avais dit que j'allais en faire avant les fêtes de Noël... des bricolages. Donc voilà. Comme ceci. Je vérifie. Je sais pas, j'ai des messages bizarres. Donc voilà, j'ai fait mon cône, hein, vous voyez. Là, c'est un peu dur, c'est normal, ce pistolet à colle. Comme ceci. Maintenant, je vais couper. Parce que là, ça fait en pointe. Vous voyez, un cône, quoi. Hein. Là, je vais couper. Donc, je plie comme ça et je viens couper tout le long. Alors, assez lent, hein. Enfin, et après, c'est à vous de faire en sorte... Vous voyez, ça colle même. J'ai fait une espèce de... Hop, ça, je garde quand même pas. Voilà, ça, je garde. Voilà, un cône. Après, vous voyez, c'est à vous de le faire en sorte que ça fasse vraiment l'arrondi. Vous voyez, je coupe encore. Voilà. Et je viens voir parce que malheureusement, c'est ce que je disais, c'est un peu peut-être trop grand. Vous voyez, c'est un peu trop grand là. Vous voyez? Donc, je suis obligée de couper encore. Mais ne coupez pas trop parce que vérifiez toujours. Parce qu'à force de couper, ça peut être trop court après. Donc, on coupe un tout petit peu encore. Voilà, à peu près 4-5 mm. Enfin, voilà. Vous coupez un petit peu pour voir en sorte que la boîte... Voilà, là, c'est bon. Si je coupe plus, ça risque de... Vous voyez, j'ai coupé un petit peu une bandelette. Voilà. Ça risque de plus s'emboîter dans la boîte, en fait, vous savez, ici. Donc, voilà pourquoi j'ai pas mis le nez.
Je ne l'ai pas mis parce que je vais d'abord coller donc le fameux chapeau, hein, comme ceci. Toujours l'arrière, le pli à l'arrière. Et là, donc, j'espère, parce que j'étais en train de penser tout à l'heure, j'espère que j'ai assez... Ah bah nickel. J'avais peur que j'avais pas assez avec la chute pour faire le bonnet. Du coup, donc, je vais coller, donc, toujours pareil, hein, si vous avez le machin. Je vais coller, avant de le fixer sur la boîte, je vais le coller tout autour. Alors, toujours le même principe, où il y a le pli, je viens coller, comme ceci. Hop, et je fixe l'espèce de mousse, quoi, hein, enfin, je sais pas, on dirait des poils, enfin des poils. C'est spécialement pour faire les trucs de Noël, je pense, ces trucs-là qu'ils vendent. Parce qu'il y avait de toutes les couleurs, je vous dis, moi j'ai en noir, en brun. Le blanc, je regrette, j'ai pas pris assez pour faire le blanc. C'est dommage. La prochaine fois, si je dois refaire, même pour offrir, parce que je sais que dans ma famille, voilà, j'ai ma belle-sœur, tout ça, elle risque d'aimer. Et puis de me demander, mais malheureusement, j'aurai plus de blanc, alors je ferai avec une autre couleur. J'ai du brun et j'ai du noir, entre le brun et noir. Alors, ça fera peut-être pas le même effet, mais voilà. Voilà, là j'ai fait tout le tour. Une fois que vous avez fait le tour de la... Les bâtons de colle, c'est hallucinant. Voilà, je remets un autre. Voilà, je coupe le restant qui reste, hein. Hop, et je viens coller le reste. Comme ceci, hop là. Oh là là, j'ai mis de nouveau trop de colle. Ça, je garde toujours. Hein. Les petits bouts, là, je les garde parce que ça peut toujours servir. Donc, je vais les garder. Je les mets de côté. Voilà. Là, j'ai de nouveau trop mis de colle. Alors, j'attends que ça refroidisse un peu. Et puis, j'enlève avec le surplus avec la main. Hein, quoi, j'ai pas le choix. Voilà. Comme ceci. Là, je vais couper parce que j'ai fait hop, un peu le poil. Voilà. Voilà, mon cône, il est fini. Enfin, mon chapeau. Hein. Voilà. Du coup, je vais le fixer sur le personnage. Alors là, je suis en train de me demander, avant de le fixer, si je peux pas... Parce que c'est dur, la colle, en fait... le pistolet à colle, c'est dur. Une fois qu'on colle, c'est dur. Alors, j'aimerais bien faire différemment de l'autre, plus ou moins. On va coller comme ceci. Alors là, c'est pareil, il faut maintenir. Hein. Si vous pliez comme moi le bonnet, parce que je trouve que ça fait un peu trop lent. Quand je trouve ça plus joli comme ça, en fait, plié. Après, si vous le voulez plus lent, tout en pointe, vous pouvez le laisser en pointe. Donc là, je colle juste, voilà. Et à la pointe, je viens mettre donc le fameux pompon, ici. Donc je vais coller, en sorte que je mets mon pompon. Voilà. Donc pareil, j'appuie sur le pompon pour que ça rentre bien dans la pointe, on va dire. Hein. On attend un petit peu parce que c'est pistolet à colle, mais le temps que ça durcisse, voilà. Comme ceci. Vous voyez? Voilà. J'attends encore un peu parce que j'ai peur que ça n'aille pas. Voilà. Donc toujours le pli vers l'arrière. Hein. Oups là. Alors l'arrière c'est comme ça. Et on vient le fixer donc maintenant. Donc je pose ça sur ma boîte. Comme ceci. Hein. Là. Et je viens donc coller à faire en mesure le chapeau. Je laisse comme il est là et je viens mettre une pointe de colle. Voilà, pour le fixer en fait. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre partout. Quelques points, ça suffit. Voilà. Ok. Donc, je fais un peu des points, 3-4 points, droite-gauche. Là, sur la main. Ok. Encore un petit peu là. Voilà. Après, c'est à vous de voir, de faire des petits points à droite à gauche. Hein. Voilà, donc mon chapeau, il est fixé. Il est fixé. Voilà. Comme ceci. Je trouve que même, vous voyez, la tresse, je l'ai même fait trop longue par rapport à l'autre, regardez. Mais ça joue en rien. Si vous voulez la faire plus courte,
Voilà, vous faites un nœud là, un peu plus haut, et puis vous coupez, et puis voilà, hein, ça fera le même effet. Mais bon, moi ça me dérange pas que c'est un peu plus long. Vous voyez? Alors comme ceci. Une fois que le bonnet est collé, que vous attendez un peu que ça refroidisse. Je trouve beau aussi en vert. Là, on va venir coller donc le fameux nez. Ici. Vous voyez, on va le coller. Je vais le coller sur le cheveu même. Hein, comme ceci. Et je viens le coller. Alors, on essaye de le coller près des cheveux, quoi. Le plus près possible. C'est dommage parce que les perles... on les voit un peu les trous. En plus, j'ai mal collé cette fois-ci. D'habitude, je l'ai plus vers l'intérieur. Oh ben voilà, je l'ai décollé. J'ai plus vers l'intérieur d'habitude. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais bon, on va laisser comme ça. Apparemment, ça tient. Vous voyez? Ce que je reproche dans le truc, c'est que, vous voyez, on voit les petits trous là. C'est dommage. C'est dommage. Après, on peut toujours peut-être camoufler un peu avec les cheveux. Mais bon, les cheveux, ils seraient comme ça, vous voyez, ça fait un peu bizarre. On peut laisser comme ça. Ça va aussi. Sinon, vous le montez un peu plus haut. Hein. Attendez voir. Mais parce que j'ai à peine mis de la colle, donc ça se décolle bien. Mais mettez-le assez haut, quoi. Voilà. Je vais le mettre un peu plus haut pour qu'on évite... voilà. Oh, c'est pareil, en fait. Je l'ai décollé pour rien. On verra toujours le trou, hein, les trous. Je suis en train de me demander si on peut pas mettre de la colle, peut-être. Bon, c'est pas grave. On voit le trou, donc que ce soit plus haut ou pas plus haut, c'est pareil. Voilà, donc, oups là, comme ceci. Après, vous pouvez mettre les bras, comme ceci, qu'on les voit un peu. Après, si vous voulez qu'on voit vraiment les bras, plus, vous pouvez les coller avec une pointe de colle. Hein. Mais bon, ça tient assez correctement, ça tient. Voilà, comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, donc j'avais fabriqué, bon, un moment, ça fait un moment de ça, j'avais fabriqué des petits cœurs comme ça, j'avais mis dans une boîte, avec aussi la feutrine, vous voyez, les restes de feutrine. Et je vais le coller, parce que l'autre, je l'avais, j'avais un truc, mis une étoile, mais en feutrine, mais acheté. Tandis que là, le petit cœur, c'est moi qui l'ai fait. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai fabriqué avec la feutrine. Donc je viens le coller au milieu, comme ceci. Voilà. Après, vous pouvez mettre autre chose, hein, à vous de voir. Voilà, je viens le coller. Donc là, ça fait lent avec les autres, avec l'autre vidéo. La première partie et la deuxième, je vous dis, hein, c'est ex aequo, hein, c'est 40 minutes pratiquement les deux. Voilà, comme ceci. Oh, je suis en train de vérifier quelque chose. Donc, ce qu'on peut mettre aussi, c'est du mascara, ou du mascara, ou du, comment qu'on dit, du mascara ou du fond à paupières. Moi, j'ai du fond à paupières, là, fond à paupières. Je vais mettre un peu sur le nez, pour le faire un peu rose, comme ça. Comme ça. Je sais pas, bon, je sais pas si on va le voir sur la caméra. Alors, je vais essayer de tourner comme... On voit pas trop, hein, c'est à peine, mais ça fait rien. On le voit pas, mais si vous avez du mascara, du fond de paupières, pardon, oh, du fard à joues, voilà, on va y arriver. Avec le fard à joues, vous pouvez très bien le faire là. Moi, c'est avec le fard à paupières, donc il est moins rose, vous voyez. Donc ça, et je vais faire 3 pointes de blanc sur le nez. Donc attendez un instant, je vais... Donc voilà, je vais chercher juste un cure-dent. Et je vais faire 3 petits points sur le nez. Des petits points blancs. On va voir comment que ça fait. Donc on fait 3 petits points. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Moi, c'est les petits détails que je suis en train de faire. Voilà. Après,
vous de voir si vous voulez le faire ou pas faire. Hein. Je veux dire, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Alors, je sais pas si même, je sais même pas si on le voit. Ah si, on voit. Vous voyez, j'ai mis un peu de rose dessus et 3 petits points. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc le fameux flot. Donc là, il vous faut le flot, il faut du ruban. Hein. Donc pareil, on fait un petit flot pour mettre au-dessus sur le chapeau. Je suis en train de me demander si j'ai pas en vert. Non, pas en vert, en rouge. Oh, bah, c'est du rouge. Oh, avec des petits cœurs, on va prendre le même. Donc là, je fais un petit flot. Toujours pareil, pas trop grand parce que c'est pas si beau que ça ou sinon. Voilà, je suis en train de faire mon petit flot. C'est pas évident hein, de tourner ça comme il faut. Donc là, hop, hop. Donc on vient coller hein, sur le chapeau. Donc on vient coller le ruban. Là j'essaye de le tourner parce que la façon que je le fais, bon, ça restera comme ça. On vient coller un petit ruban sur le chapeau. Comme ceci. Voilà. Voilà. J'ai fait à peu près comme l'autre. Hein. Oh là. Voilà, donc c'est terminé. Les vidéos sont finies. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Hein. Et puis voilà, donc elle sera en 2 parties. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Mettez-moi un petit pouce, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Bye bye, à la prochaine.